Salut les amis, ça va bien, on est dans un petit port à Calagonone en Sardaigne et je veux juste te partager un truc que j'adore faire. J'imagine quand tu fais partout où je voyage, etc. J'arrive souvent près des points d'eau et il y a forcément des ports, des petits ports, des petits endroits où les marins, les gens qui utilisent des bateaux, viennent se frotter un petit peu. Donc il y a tout le temps des bars, des restaurants, des petits trucs, des activités. Et j'adore faire ça, venir voir les bateaux. Et surtout, un truc que je kiffe faire, c'est le monde des pirates. Hein. Il faut que tu te dises bien quand même, les marins, c'est quand même eux les vrais pirates. Et de là, tu regardes la clarté de l'eau. Et des fois, il y a toujours plein de poissons, etc. Par contre, jamais, même là, elle est belle. C'est la première fois que j'en vois une aussi belle d'ailleurs dans un port, je suis étonné. C'est pas le genre d'eau où j'ai envie d'aller me baigner. Je me dis, ou d'aller pêcher du poisson. Ça va être des poissons au gasoil. Mais bon. Et puis voilà, je te parlais de l'imaginaire il y a quelques jours. Et voilà, c'est ça. Je regarde. Et voilà, je kiffe. C'est tout. Allez, ciao. Salut. Regarde le spot. Je suis là, dans un petit port, en Sardaigne. Il y a plein d'oursins, il y a des poissons qui passent. Le rocher, c'est là, c'est calme, c'est beau. Et là, je suis face donc dans un port. Tout ça, c'est, à mon avis, hein, il me semble bien que ça, c'est une construction humaine, on est d'accord. Hein, c'est les gros blocs de béton. L'avancée, là, ça a été fait par l'humain. Donc l'humain a créé, en mettant des pierres, en construisant un peu. De l'autre côté, c'est la mer. Il a créé une enclave, je sais pas comment ça s'appelle ça, un truc, là, un spot, un écosystème où il peut venir apaiser la mer et poser ses bateaux. Et puis de là, venir partir pour la mer, aller pêcher, faire ce qu'il a envie, etc. Puisque ça a été créé par l'humain, au même moment, la vie vient inoculer. Donc là, il y a plein d'oursins qui sont venus se mettre, plein de bestioles qui sont venues, et ça a créé un écosystème totalement unique, incroyable. Et moi, je me dis, c'est putain, là, en fait, on peut, c'est comme si c'était un parc, juste un parc public, et je me dis, on peut encore l'amplifier. Donc, on pourrait faire un jardin là océanique, c'est-à-dire qu'en fait il peut y avoir on peut introduire encore plus de bestioles, plus de diversité, plus de plantes, on peut rendre l'écosystème, la petite truc là, encore plus kiffant, et on en fait un jardin. Donc en fait de là, tu crées encore plus de vie. Enfin, je trouve ça magnifique et les gens viennent là avec le tuba, ils viennent regarder, wow, c'est beau, c'est super, c'est trop cool. Donc voilà, bref, je te parle dans une prochaine vidéo de ça, de ce gros mur et des graffitis et de ce qu'on pourrait en faire. Voilà, ciao. Tiens, je les prends en direct, tu vois là-bas, tu vois les gens là-bas, là. Trop cool. Je suis dans un petit port, là je regarde comme ça, tranquille. Et je les vois passer d'abord avec un mec. Je les ai vus là-bas sur le marché. Je les ai vus parler à un mec. Là ils sont venus avec ce mec-là, il les a emmenés en Zodiac. Il leur a fait faire un petit tour comme ça. Ils sont revenus. Je dis, ah bah cool, petite balade. Et en fait là ils viennent de repartir. Donc un mec et sa femme, là ils viennent de reprendre. Donc ils ont dû louer le bateau, il doit avoir son permis. Et là il part à l'aventure, voir le long des côtes, toutes les grottes, les machins pour une demi-journée, pour quelques heures. Je sais pas, ils vont se faire un trip en amoureux, ils vont vivre une belle aventure. C'est assez cool. Sans jugement. Moi, par exemple, je l'ai fait sur le long, j'ai marché les deux heures là-bas. Après, je m'étais planté là-bas, c'était cool, c'était super, j'ai escaladé, c'est génial. Je suis revenu. Mais tu vois, chaque humain va aller interagir avec cet endroit là-bas, mais à sa façon différente. Il y en a qui vont aller à la nage, il y en a qui vont aller en bateau, il y en a qui vont aller en gros bateau touristique où il y a plein de gens dedans, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont sûrement sauter en parachute. Enfin bref, il y a de tout. Et j'adore, c'est le mouvement humain pour aller à un endroit. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On fait ça, puis après chacun rentre chez soi. Donc c'est cool. Enfin voilà, compersion, amour pour eux, je suis très content. Même si ça pollue, même si c'est du gasoil, même si ils sont contents, laisse-les être amoureux. Ils auraient pu y aller à la rame, c'est clair, mais bon, lui c'est son kiff, alors je lui laisse avoir son kiff. Voilà, moi mon kiff c'est là. Ciao. Salut, j'ai une astuce pour toi. Si ça va pas dans ta vie, si tu te sens pas très bien en ce moment, que tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi penser, t'as un petit peu les idées troubles, tu viens chercher un corps d'eau. Que ce soit un lac, une rivière, l'océan, la mer, ce que tu veux, ta mare, une flaque d'eau, ta baignoire, et tu viens voir l'eau, et tu viens t'approcher de l'eau, et tu dis salut l'eau. Et là, tu peux juste passer du temps avec elle en silence, et puis idéalement, si t'arrives, si tu mets tes pieds dedans, comme ça. Wow. Et tu restes en contact. Alors encore idéalement, tu vas aller nager un moment. Tu vas juste flotter, tu vas te laisser baigner dans cette matrice, cette eau, ce vivant, et tu regardes le vivant, le truc. Et voilà. Et tu passes un peu de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu viens camper si tu as envie. Mais viens passer du temps près de l'eau et tu vas voir, il y a des trucs assez phénoménaux qui arrivent. Voilà. C'était mon conseil de jour. Ciao. Alors voici, petit exposé sur comment rendre un mur de marin, de port, en petit jardin. Tu vois qu'il y a un grand mur de béton qui a été créé par l'humain et que c'est gris, c'est juste comme ça, c'est ok, c'est neutre. Et forcément, il y a des humains qui vont venir et ils vont commencer à interagir avec. Donc, il y en a qui font des graffitis. Alors, il y a des Legos, je pense que là, soit ils ont eu l'autorisation du port ou des gens et de dire oui, ok, tu peux mettre ça. Et puis, il y a sûrement ceux qui passent le petit graphe, le petit truc, le petit machin. Il y en a qui vont coller des chewing-gums. Chacun va venir interagir avec ce mur. Il y a les enfants, ils vont grimper dessus. Nous, les grimpeurs, moi, je vais venir essayer de trouver des failles, aller grimper dessus, etc. Et en tant que jardinier, en tant
quelques jardingliers. J'adore, je plantais des jardins de partout. Partout où je vais, je mets du végétal. Donc je me balade dans la pampa quand je vais aller faire de l'escalade, etc. Je prends des graines, je prends des trucs, je prends des boutures de, comment on appelle ça, de plantes grasses qui, je sais, très facilement reprennent, s'intègrent, etc. Et quand je vais aller me balader là, je vais juste aller commencer à les saupoudrer dans les petits trous, dans les anfractuosités du port. Et il y a plein de plantes là qui vont commencer à prendre, des petites plantes sauvages, etc. C'est cool, ça va rajouter de la vie, de la beauté, des trucs. Et sur le mur, voilà, de la mousse, des machins, je vais essayer de faire en sorte que le plus de chance. Et si je vois un trou, une faille, je mets un petit peu de terre et là je mets la plante grasse, etc. Et clic, je commence à végétaliser ce truc. Bah voilà, je kiffe, voilà. Et ça c'est juste de passage. Si j'étais ici, je demanderais la permission, je ferais peut-être plus de bacs, j'essaierais de créer encore plus de trucs avec l'accord du peuple et de la mairie et de l'administration. Voilà, ciao. Salut. J'aimerais te partager une petite pratique pseudo-spirituelle que je fais. Je viens au bord de l'eau, je me mets là et j'ai un chapelet. Ça c'est mon chapelet de mariage avec mon épouse. C'est mon épouse et ma fille qui me l'ont fait. Et donc je porte ça depuis des années autour de moi. C'est mon anneau. J'ai pas d'anneau, mais j'ai ça. Et ça me porte bonheur. Et tu vois, on est trois. Il y a trois améthystes, c'est notre pierre. Et puis c'est notre famille, c'est nous et puis notre fille. Bref, je prends ce chapelet et je viens et je fais mon Ho'oponopono. Je sais pas si tu connais. Regarde, c'est un truc hawaïen. C'est en gros, tu dis. Alors moi je le fais en anglais. C'est Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Donc merci, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Je t'aime, merci. Et je fais ça comme ça. Donc, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry. Et je me mets comme ça en vibration et je rentre dans une sorte de mantra. Et je le fais. Et j'arrive, en fait, je fais c'est entre 3 et 5 fois le tour de ce chapelet. Et je suis dans un moment de ça. Je vis ces émotions, je vis ces trucs. Et de temps en temps, je pense à une personne, je pense à quelque chose qui m'a troublé dans la vie, je pense à un petit souci que j'ai. Et je fais ce Ho'oponopono en pensant à ça, en le mettant au devant de mon attention. Voilà, ciao. Tiens, je te montre un petit coin sympa. T'as un mimosa, t'es là, sur une petite crique, en Sardaigne. Il y a des oursins, il y a des bestioles, il y a plein de petits trucs. La vie est belle, le lever de soleil se fait là. Magnifique. Il y a ce petit chien qui est tout le temps là. C'est Beau Rocher. Voilà, un spot, je te souhaite un jour d'être assis là et de dire « Ah ouais, je me rappelle, c'était super ». Et des fois, t'as des baleines au fond ou des dauphins qui font « Ah, mamma mia, c'est beau ». Oh, et puis ça va sans dire, mais forcément, je sais que tout le monde le sait, et je sais que tout le monde le fait, donc c'est cool. Mais on peut le faire un petit peu plus. C'est quand tu te balades comme ça dans les endroits de nature, tu prends ou tu trouves un sac, un récipient, et puis tu ramasses les poubelles, quoi, les trucs en plastique, les machins que tu vois, ça prend pas beaucoup de temps. Si je peux faire le tri, je fais le tri, sinon c'est le mieux que je peux faire. Après, je le prends, je le remets là-bas dans une poubelle, ils débrouilleront. Mais au moins, je fais ça. Maintenant, je suis un peu tournoyé, je sais pas si ça se dit, mais avec les morceaux de verre. Parce que le verre, tu sais, les morceaux de canettes qui ont été pétés, etc. Quand ils sont pas coupants, bah, je les laisse, je les renvoie même par là-bas. Parce que l'action, je sais pas si t'as déjà trouvé, l'action de la mer, du frottement, l'abrasion du sable, ça fait des beaux joyaux, des beaux petits cadeaux, des perles, c'est trop beau. Et je trouve que ça rajoute un peu de beauté dedans. Donc, excusez-moi, je ramasse pas tout le temps. S'il est coupant, je le ramasse, sinon je le laisse dans le but de créer des petits trésors. Voilà, ciao. Hello. Je te montre un autre spot. Je suis là, sous un mimosa. Trop cool. À ma gauche, j'ai ma slackline, j'ai de l'eau, j'ai des livres, j'ai de quoi écrire. À ma droite, j'ai les poubelles que je ramasse le long du... Et je vais venir là, et tu entends petit bruit des vagues et tout, c'est beau. Je vais venir fermer les yeux, et puis je vais m'offrir 10, 13 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas, un temps de méditation, de temps avec moi. Je vais faire comme ça va fermer les yeux, et là je vais juste laisser couler. Couler, olé, olé. Hey, salut toi qui aime ou apprécie mes vidéos. J'ai une petite requête pour toi. Tu veux bien ? Je me demande, j'aimerais bien que plus de gens voient mon petit univers, ce que je raconte, etc. Je me dis que ça peut faire du bien, ça peut ajouter un peu de gaieté à la vie. Et je me dis, je sais pas comment ça marche sur TikTok, mais je me dis que si tu mettais un like, si tu t'abonnais, si tu mettais un petit commentaire, ou même que tu partageais, ou que tu duettais ce truc, peut-être que ça donnerait un petit peu plus d'exposition et que plus de gens auraient la chance et le bonheur de voir mes petites aventures au travers du monde. Voilà. Merci en tout cas, merci d'être là, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un au bout du fil, donc c'est cool et j'ai envie de vous montrer encore plein de trucs. Ciao. Il y a un truc que j'adore faire, c'est aller dans les églises du monde entier, qu'elles soient catholiques, enfin toutes celles qui me laissent entrer en tout cas, et c'est de regarder comment les artistes s'expriment pour raconter la même histoire. Là par exemple, là, en belle scène, c'est cool, c'est super drôle. Sympa.
Et tu vois, chacun a pris le temps de dire voilà mon interprétation, voilà ce que je raconte. Ça c'est cool, on dirait qu'elle soit dit oh c'est pas moi, soit j'ai l'impression qu'elle lui impose les mains, tu sais, une sorte de guérison, un truc. Enfin, c'est assez cool à voir. Et j'adore regarder les statues, les machins. Et je viens tout le temps, et dès que je peux allumer un cierge, alors je préfère quand il y a des flammes, le truc en lumière c'est un peu moins cool, mais je viens faire ma prière, je viens me connecter à l'univers, à l'amour divin, etc. Salut Jésus, salut tout le monde, mais c'est plus moi et le divin. Et je viens déposer ma petite prière, ma petite offrande pour remercier ce Dieu d'exister et dire yes. C'est beau les temples, c'est beau les lieux d'amour. Ciao. Bon, je vous fais rêver un peu. C'est à vendre, ce spot de ouf. Là, face à la mer, à l'océan, à plein de choses. Et juste derrière tout ça, c'est un spot de grimpe incroyable. C'est vraiment le top du top du top. Donc, si tu sais pas quoi faire de ta vie, que tu voulais investir, tu peux venir ici, tu achètes ça, tu le transformes ça en hôtel, en auberge pour grimpeurs. Je te garantis 200% que ça va cartonner, qu'il va y avoir beaucoup plein de monde, que ça va être beau, que ça va être joli. On peut faire un super jardin. Tu peux avoir rempli, tu peux faire beaucoup de profit et tu peux ensuite permettre à ce village de faire plein de belles choses. Il y a plein de grimpeurs internationaux de se rencontrer, de faire voilà, de vivre. Bref, tout est là. Ah, ciao!